Salut le cuistot, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors, pour l'épisode numéro 36, on va s'intéresser à une extension SEO nommée SEO Press. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer, petit point, parce que je viens de voir que ça fait plus d'un an que le dernier épisode de Bonjour Plugin a été publié. Et ouais, un an, ça passe super vite et c'est vrai que la chaîne YouTube a été un petit peu délaissée. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais à fond sur pas mal d'autres projets. La formation SEO de WP Marmite. D'ailleurs, je vous encourage à y jeter un œil si améliorer le SEO de votre site vous intéresse. Mais a priori, si vous regardez cette vidéo, ça va être le cas. Donc, je suis sûr que vous avez des choses à apprendre. Et deuxième chose, il y avait plein d'autres projets, mais un des autres projets de la marmite, c'était aussi le lancement de WP Turbo, un site qui est dédié aux développeurs. Donc voilà, je vous encourage à aller y faire un tour. Et là, maintenant que j'ai les mains un petit peu plus libres avec ces projets-là, je vais pouvoir me reconcentrer sur la chaîne YouTube. Et c'est pour ça que vous commencez à voir que la cadence commence à s'améliorer sur YouTube et ça va continuer. Alors, reprenons. SEO Press, c'est une extension WordPress donc pour optimiser le référencement de ces sites WordPress, une concurrente de Yoast SEO, mais c'est une extension qui est un petit peu particulière parce qu'elle est made in France, fabriquée en France. Elle a été conçue par Benjamin Denis et elle compte aujourd'hui plus de 200 000 installations actives sur le répertoire officiel. C'est une extension freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite dont je viens de vous parler et une version pro qui propose plus de fonctionnalités. Dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à la version gratuite. Il y a déjà de quoi faire et voilà. Pour ceux que ça intéresse, ils iront creuser sur le site officiel seopress.org. Il y a tout le détail des fonctionnalités et peut-être qu'on ira jeter un œil aux fonctionnalités pro à la fin de la vidéo. Je ne sais pas, on va voir combien de temps je mets à faire la présentation de la version gratuite. Alors si vous le voulez bien, on va attaquer tout de suite avec l'interface de SEO Press. Donc là, je viens de l'activer sur mon site. Vous pouvez voir mon écran. Donc là, on arrive sur ce tableau de bord et on a un didacticiel qui nous propose de faire les premiers pas. Donc j'ai envie de dire, allons-y quoi. Si ça peut aider les abonnés de WP Marmite, allons-y. Alors, regardons, étape suivante. Configurons les meilleurs réglages, sélectionnez une option. Donc là, j'avais Yoast SEO d'installer avant, donc on va essayer de récupérer les données. Donc ça, c'est super intéressant, hein. Quelle que soit l'extension SEO que vous aviez avant, regardez, il y en a vraiment pas mal. On peut importer les données, donc ça va aller chercher tous les titres SEO, toutes les métadescriptions, etc. Donc en plus, voilà, tout est listé ici. Donc ça peut tout récupérer. Migrer maintenant, allez, c'est parti. On migre, ça a tout récupéré, il n'y avait pas beaucoup de données donc ça allait super vite. Le séparateur, donc ça c'est ce qui va être dans nos balises de titres. Voilà, bon là on peut laisser par défaut. Est-ce que vous êtes une personne ou une société? Donc ouais, c'est un site de démo, je vais laisser personne, on va dire que c'est Alex Borto, enfin non c'est l'EP Marmite, allez, on va dire que c'est une organisation. Votre nom organisation, donc là VP Marmite, on va bien l'orthographier. Logo, bon je l'ai pas sous le coude là mais voilà. Après, vous mettez tous vos réseaux sociaux ici pour que ça les mette en métadonnées. Tac. Quel type de publication unique voilà, qu'est-ce qu'on doit indexer en gros? Les articles ou les pages. Donc si vous n'avez pas de blog, ne cochez pas les articles. Là, on va dire qu'il y a un blog. Donc là, j'indexe les articles et les pages. Mais si vous n'avez pas de blog et que vous ne publiez pas d'articles sur votre site, eh bien, décochez cette case. Voilà, j'ai pas de page d'archives, donc on passe à l'étape suivante, ok. Là, pour les taxonomies, donc là, j'ai des articles. Donc si vous n'avez pas d'article, ça, on s'en fout. Mais là, j'ai des articles, j'ai des catégories, mais je n'ai pas d'étiquette, donc je ne vais pas les mettre. Si vous avez des étiquettes, vous les mettez. Voilà, en plus, ne pas afficher les archives d'auteur, etc. Donc ça, c'est bon, on laisse le réglage par défaut. Rediriger les pages de fichiers joints vers l'URL. Donc ça, c'est les pages des médias que vous envoyez. Donc pour pas qu'il y ait des pages qui soient générées pour vos médias. Donc ça, on le fait, c'est très très important. Et retirer le catégorie des permaliens pour les pages de catégorie, ça évitera d'avoir des pages du genre lepmarmite.com/catégorie/thème WordPress. Non, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit plus épuré, plus simple, lepmarmite.com/thème WordPress. Améliorer les flux de travail avec la boîte SEO, la méta SEO universelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le découvrir ensemble. On va pas l'activer tout de suite. Bon, là, il nous propose version premium. Passez bien ici à gauche. On viendra peut-être, si on a le temps, à la fin de la vidéo. Donc là, on a autre chose aussi, SEO Press Insights. Peut-être qu'on fera un bonjour plugin sur cette extension-là. Ça permet de suivre ses backlinks et son positionnement. Donc là, on passe aussi. Créer les plans de site XML. Donc là, on va les configurer. Donc là, on a le plan de site XML, donc tout ce qui va être fourni au moteur de recherche. Mais on a aussi le plan de site HTML, qui est autre chose, qui est une page que l'on va créer avec
toute la liste des contenus de notre site qui va nous aider à améliorer leur indexation. Donc si je vous parle un petit peu chinois, la formation SEO pourra vous aider. Mais c'est vrai que SEO Press partage des données un petit peu plus techniques que Yoast SEO, donc ça peut perdre certains débutants. Je ne vais pas faire la conclusion tout de suite. Allez, on revient là-dessus. Donc le plan de site XML, vous pouvez laisser un petit peu les choses par défaut. Ici, on active le plan de site HTML. Pour ça, il faudra quand même mettre un shortcode si je dis pas de bêtises. Plan de site des auteurs, non, tac. Voilà, type de publication à mettre dans le plan de site, les articles et les pages, ok. Les taxonomies, les étiquettes tout à l'heure, j'ai dit que je ne les mettais pas parce que je n'en avais pas. Si vous en avez, mettez-les, tac. Et le plan de site HTML ici, voilà, il faut mettre ça. Ce petit shortcode ici, ce petit code court pour parler vraiment français. On peut exclure des choses aussi si on le souhaite. S'il y a des choses qui ne doivent pas être dans le plan de site, par exemple, je sais pas, votre page de mention légale, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc pour vraiment mettre le cœur des contenus de votre site sur votre plan de site HTML. Donc là, allez, on va la créer vite fait, cette page. Plan de site. Tac. Attends, on va mettre un code court. Non, je ne vais pas faire ça. Code court, tic. Bon, ça aurait fait la même chose, mais hop, je le publie, boum. Et là, si je veux avoir ma page plan de site, j'ai tout ça. Donc j'ai des choses qui font un petit peu peur ici parce que j'ai pas trop nettoyé le site avant de commencer la vidéo. Je sais, c'est pas bien. Alors, on a terminé là. On va pouvoir faire le tour maintenant des options. Donc ici, le tableau de bord, on y était tout à l'heure. On avait démarré le didacticiel. Je le retire. Maintenant, il y a pas mal de choses ici qui nous sont proposées. Mais on va plutôt faire le tour des options ensemble. Donc là, on est ici, on va optimiser les titres et méta par défaut. Bien entendu, pour chaque publication, vous pourrez affiner le plus possible. Donc là, le séparateur, on l'avait déjà configuré. Le titre du site, c'est ça, c'est cette variable-là. On peut mettre une alternative si on le souhaite. Et là, une métadescription par défaut. Pour les types de publications, donc là, pour les articles, ce n'est pas exclu du plan XML. Pourquoi c'est rouge ça? N'est pas affiché ce type de publication. Mais si, je vais les afficher, moi, mes articles, dans ça. Donc les pages, voilà. Si moi, je veux que ce soit... Voilà, là c'est tout bon, il n'y a pas de rouge, c'est bon. Donc là, pareil, si vous voulez mettre des choses par défaut, il y a aussi des variables qui nous sont proposées, vous voyez, un certain nombre de variables. Si vous voulez mettre le titre de l'année et de l'archive, hop, vous mettez ça, ça vous l'ajoute automatiquement. Même chose pour les pages d'archives, pour les pages de taxonomie, donc de catégories et de tags. Donc là, je ne sais pas pourquoi c'est décoché. J'ai dû me planter tout à l'heure. En cochant, ça devait être, j'avais du mal à lire et ça a dû mettre ne pas indexer. Je pense que c'est une erreur de ma part. Ensuite, avancer, noindex. Alors noindex, c'est quoi? C'est quand on souhaite qu'une page ou une publication ne soit pas indexée par les moteurs de recherche. Donc là, si on le veut, ne pas afficher toutes les pages du site dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment pas le genre de choses que vous voulez faire. Ici, il y a des choses assez techniques, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais laissez les réglages par défaut. Ensuite, le plan de site HTML, XML, ça on l'a vu. Les réseaux sociaux, on peut les optimiser. Tout à l'heure, on l'a fait aussi avec le didacticiel, donc logiquement, vous n'avez pas grand chose à faire. Vos comptes sociaux, vous pouvez les mettre là. Les données pour Facebook, donc pour Open Graph, donc là on peut les activer. On peut remplacer chaque balise OG image avec l'image par défaut. Tac, ok, on peut faire ça. Comme ça, ça fait un truc en moins à faire. On peut relier ici la page Facebook, enfin l'identifiant de la page Facebook qui est lié à votre site. Voilà, il y a pas mal de réglages que vous pouvez mettre. Pour les Twitter cards, pareil, utiliser login en l'absence d'utiliser card, ok, ça devrait être actif par défaut aussi. Là, on peut mettre aussi une image par défaut pour les partages Twitter si votre publication n'en a pas. Donc ça permet d'avoir une image de secours. Ensuite, statistiques et mesures d'audience. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on peut intégrer le suivi Google Analytics, Matomo. On peut même mettre ça avec Clarity, un outil que j'ai découvert il y a très récemment. Je ne l'ai pas testé, mais ça permet de suivre un petit peu ce que font vos visiteurs sur votre site. Donc là, voilà, vous mettez votre idée de suivi, etc. Il y a pas mal de choses à configurer. Regardez. Après, je ne suis pas un expert en analytics, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Ici, réglage avancé. Bon, on va pas trop s'en occuper, c'est un peu technique. Ensuite, là, très intéressant, on a une barre de cookies RGPD. SEO Press propose sa propre barre de cookies. Donc, ça ne fonctionne ici qu'avec Google Analytics et Matomo. Donc si vous avez d'autres choses, d'autres cookies qui sont posés, la barre de cookies de SEO Press ne sera pas compatible. Donc attention, ça je vous la recommande uniquement si vous n'utilisez qu'un de ces deux services. Si vous avez d'autres choses, ça sera un peu plus compliqué, donc il faudra peut-être passer par Tarte au citron ou un autre service. Donc voilà, vous pouvez configurer votre barre de cookies, voilà, mettez accepter, là, le bouton de fermeture, etc. Et là, custom tracking, donc c'est pour si vous avez d'autres scripts, mais bon, si vous les mettez là, ça ne sera pas compatible avec la barre, comme je vous l'ai dit.
Donc attention. Indexation instantanée, on peut faire en sorte que SEO Press envoie tout de suite vos contenus dès qu'ils sont publiés à Google ou Bing. Et donc là, il y a les choses à faire pour configurer tout ça. Et dans avancé, nous avons pas mal de réglages avancés. Il y en a certains qui ont été mis directement suite au didacticiel. Mais là, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Nettoyer le nom du fichier média. Donc là, si on a un nom tout pété, ça renommera comme ça. Donc ça, c'est très très intéressant. Définir automatiquement le titre de l'image. Donc on peut avoir un titre, mais plutôt un texte alternatif juste en dessous. Donc là, on peut générer automatiquement basé sur le nom du fichier. Donc là, c'est écrit en anglais. La trad n'est pas complète. Mais voilà, faites ça ici. Et depuis les mots-clés cibles, on peut aussi faire ça. Clac, ça devrait optimiser un petit peu les choses. Je vais enregistrer ici, dans Avancer, on a quoi ici bon là on est un peu technique, mais on peut retirer le lien reply to com, ça évitera du contenu dupliqué. On peut cliquer là aussi, retirer la balise, là c'est vraiment des choses un peu techniques. Est-ce qu'on va tous se les faire? Allez, on regarde vite fait. Ça c'est un peu technique aussi, ça dépend aussi de notre thème. L'URL de l'auteur dans les commentaires. Allez, on va le supprimer comme ça, on voit pas ça. On supprime le champ site web dans le formulaire de commentaires. Non, on peut le laisser. Bon, après, ça sera vraiment à vous de voir si les choses sont pertinentes ou pas pour votre site. On peut pas avoir vraiment de choix qui s'applique à tout le monde. Donc là, on revient encore sur cette boîte méta universelle. On ne sait pas encore ce que c'est, on va découvrir ensemble. Et de toute façon, là, on arrive à la fin. Export, réinitialisation, voilà, on est bon. Donc là, je vais passer sur une publication. Tac, donc là, on a la belle tasse marmite. Et on a donc notre boîte ici, SEO Press, notre Metabox, dans laquelle on va pouvoir mettre notre titre SEO. Donc là, bonjour tout le monde. Tac, on a bien entendu la barre de chargement là, qui nous montre où on en est par rapport à la taille en pixels et par rapport au nombre de caractères. Parce que voilà, ça ne joue pas que au nombre de caractères. Si vous mettez des majuscules, ça prendra plus de place que si vous mettez des minuscules. Et sachant que dans Google, l'extrait ici, on a d'ailleurs l'aperçu, a une largeur limitée. Donc on a ces deux critères-là pour voir un petit peu où on en est. On a des variables qu'on peut ajouter, comme tout à l'heure, dans notre titre. Même chose pour la métadescription. Là, ça fait un peu peur parce qu'on a un texte qui est par défaut, qui nous met un petit peu que, voilà, on est un petit peu hors cadre. Mais si vous commencez à taper, vous voyez, ça reprend bien les choses. Donc là, on peut encore mettre des variables si on le souhaite. On a une analyse de contenu. Donc là, si on met notre mot-clé, donc là, si je mets bonjour tout le monde, tac, je vais rafraîchir l'analyse. Et là, un petit peu comme Yoast SEO, on a des recommandations qui nous sont fournies. Donc là, c'est pas vraiment un cas concret. Donc il y a des choses qui sont un petit peu pas terribles. Mais au niveau du contenu, regardez, là, c'est du lorem ipsum. Donc ça va être dur de faire une analyse là-dessus. Et encore une fois, comme Yoast SEO, méfiez-vous des couleurs. Il vaut mieux réfléchir par soi-même, voir si c'est pertinent ou pas. Et des fois, on a des choses qui sont en orange ou rouge et qui, au final, fonctionnent. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Ensuite, les réseaux sociaux. Là, on a l'image à la une qui est récupérée automatiquement. Si je dis pas de bêtises, image mise en avant. Tac. Ah non, même pas. Ça a déjà été défini. Peut-être suite à l'import d'un réglage de Yoast SEO. Donc là, on a l'optimisation. Donc on peut mettre le titre Facebook, la description Facebook, la miniature, etc. Même chose pour Twitter. Donc là, on peut tout configurer. Ensuite, dans Avancer, qu'est-ce qu'on a ici? On peut régler les réglages de la balise MetaRobot ici. Donc on peut faire en sorte que cette page ne soit pas indexée, que les liens ne soient pas suivis. Mais généralement ici, il ne faut toucher à rien si c'est une page que vous voulez indexer. Donc on va laisser ça comme ça. Et redirection, est-ce qu'on veut activer une redirection de cet article vers autre chose? Oui, non, généralement non. Mais si cet article ou cette page est périmée, eh bien vous pouvez rediriger ça vers une URL qui est plus pertinente. Voilà, donc là on a fait le tour de SEO Press, mais on n'a pas encore découvert cette histoire de SEO universel. Donc là je vais retourner dans les réglages avancés. Et donc là c'était dans Apparence, boîte universelle ici. Voilà, je l'ai activé, je reviens dans mon article, j'actualise. Et là, je n'ai plus mon encart comme j'avais avant, ma Metabox, mais j'ai ça. Et donc là, je vais pouvoir cliquer. Et ici, j'ai la Metabox universelle, donc là, très intéressante. Je trouve que l'interface est beaucoup plus propre, même si voilà, ça reprend les choses, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il y avait avant, je trouve ça beaucoup plus sympa. On a exactement la même chose, mais, chose intéressante, si je vais directement sur l'interface publique, je retrouve ce petit bouton flottant que je peux déplacer, soit dit en passant. Donc je peux, si j'ai envie de le mettre en haut, je le mets en haut. Et dès que je clique dessus, boum, j'ai mes réglages SEO qui s'affichent sur l'interface publique et je peux les modifier comme je le souhaite. Donc là, c'est très pratique parce que si on se balade sur notre site, boum, 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 voilà. Donc là, vous voyez, c'est un site de démonstration. J'ai des choses ici. Je retourne sur Bonjour tout le monde. Hop,
et je récupère ici mes réglages SEO. J'ai envie de les bidouiller, aucun problème, ça s'affiche. Donc là, si j'ai envie de retourner au niveau de l'administration, je clique par ici, j'ai des choses ici qui s'affichent. Mais pour chaque publication, je peux accéder aux différents réglages et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça fonctionne aussi avec les constructeurs de pages, ça fonctionne avec tout, d'où le nom, la méta universelle, ça s'affiche avec tout. Donc voilà ce que je peux vous dire sur SEO Press. Allez, on va aller jeter un oeil à la version pro. Je vais aller sur seopress.org, /fr plutôt, pour avoir la version française. Au passage, le site super propre. Au niveau des tarifs, on est sur quelque chose de très compétitif parce qu'on est à 49 $ par an pour un nombre illimité de sites. On le voit ici. Donc si vous étiez tenté par Yoast SEO Premium, SEO Press Pro est sûrement plus intéressant, en tout cas plus compétitif, pour on va dire des fonctionnalités, on va dire équivalentes, si ce n'est plus intéressantes. Donc voilà, après ils font un package avec SEO Press Insights dont on parlera peut-être plus tard, mais voilà, il y a pas mal de choses et là on peut comparer les versions gratuites et les versions pro. Donc là il y a toutes les fonctionnalités, donc là vous voyez, là c'est pareil, là c'est ici que ça se différencie. Inspecter avec Google Search Console, bon là c'est un peu plus technique, hein. Gérer vos flux RSS, où est-ce qu'il y a des différences. Mesurer vos ventes avec l'intégration Google Analytics, e-commerce, etc. Bah, je vous laisserai voir de toute façon, mais en tout cas il y a beaucoup plus de choses dans la version pro que la version gratuite, bien entendu, notamment l'optimisation du SEO local, l'optimisation pour le SEO e-commerce, l'optimisation du SEO pour la gestion des news, des actualités, entre autres. Il y a vraiment beaucoup de choses. Après, la question que vous posez peut-être, c'est est-ce que vous devez utiliser SEO Press? Est-ce que vous devez abandonner Yoast SEO? Moi, ma position là-dessus, je ne vais pas faire le chauvin à dire utilisez absolument SEO Press. On est d'accord que SEO Press c'est une très bonne extension, mais si vous êtes débutant, je pense que Yoast SEO c'est quand même plus intéressant en version gratuite. À partir du moment où vous avez besoin de fonctionnalités premium, comme j'ai cité juste avant, là, SEO Press, c'est plus intéressant, d'autant que vous aurez un certain bagage en référencement. Parce que comme vous l'avez vu dans l'interface, il y a des choses assez techniques. On parle de no-index, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a des choses comme ça, no-archive, no-snippet, etc. Voilà, ça peut être un peu technique quand on n'est pas habitué au monde du SEO et il y a de quoi se perdre. Et il y a de quoi aussi faire des bêtises. Donc si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez pas grand-chose, franchement, je vous recommande plutôt Yoast SEO. Si vous commencez à toucher et que vous avez un petit peu de bouteille et que vous connaissez le jargon et surtout que vous avez besoin de fonctionnalités premium pour certains types de sites, là, je vous recommande SEO Press et même SEO Press Pro. Donc voilà un petit peu ma position là-dessus. Après, je ne suis pas designer, mais en tant qu'utilisateur, je pense que il y aura des choses à améliorer parce que c'est un petit peu trop, comment dire, il y en a un petit peu trop à l'écran, je trouve. Mais ça, voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel sur l'extension. En tout cas, je trouve que la Metabox universelle, c'est super intéressant. Ça, c'est quelque chose dont, à mon avis, Yoast SEO devrait s'inspirer. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur SEO Press. Donc voilà, vous avez mes conclusions, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Donnez-moi surtout votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes utilisateur de SEO Press, peut-être de SEO Press Pro? Est-ce que vous êtes sur Yoast et que vous voulez rester sur Yoast parce que voilà, vous n'avez pas forcément envie de changer? Je comprends tout à fait ces différents points de vue, mais en tout cas ça m'intéresse, dites-les moi en commentaire. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Plugin ou même un épisode d'une autre des séries de vidéos de la chaîne YouTube. Et bonne continuation avec le SEO de votre site. Et surtout, si vous voulez optimiser votre site et le rendre enfin visible, allez jeter un œil à la formation de WP Marmite. Vous y apprendrez pas mal de choses et vous obtiendrez des résultats, j'en suis certain. Allez, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.